comment les démons rentrent dans la vie d'une personne? Ça, c'est la question qu'on va regarder maintenant dans cette vidéo. Toi-même, peut-être tu t'es posé cette question, mais comment un démon peut avoir le droit d'avoir une influence dans ma vie? Comment il rentre dans la vie d'une personne? Alors, on va regarder ça ensemble maintenant dans ce courte vidéo d'enseignement sur la délivrance. Avant qu'on va regarder des passages bibliques concernant les portes ouvertes des esprits dans la vie des gens, j'aimerais juste t'encourager de partager cette vidéo à tes amis pour qu'ils soient équipés aussi dans ce domaine de délivrance. Et abonne-toi à notre chaîne YouTube ici maintenant. Comme ça, tu es toujours à jour quand les dernières vidéos et les derniers témoignages vont sortir sur cette chaîne-là. Alors, les démons, comment ils rentrent? On a regardé un peu que les démons, quelle est leur activité, le diable, d'où il vient et quelle est leur caractéristique dans les dernières vidéos. Et on va regarder maintenant, dans la suite, comment ils rentrent dans la vie des gens, quelles sont les portes ouvertes. Parce que quand on connaît leur stratégie et les portes ouvertes, on peut aussi les fermer. Parce que ça, c'est la clé dans tout ça. Quand je sais comment ils peuvent rentrer, je sais aussi comment je peux éviter qu'ils rentrent dans la vie des personnes et je peux les équiper et les amener dans la liberté en Jésus. Alors, je vais vous donner quelques clés et quelques domaines. Comme je disais aussi dans d'autres vidéos, ce n'est pas une vidéo d'enseignement complet. Pour ça, il faut aller plus loin. Je t'encourage, si tu es intéressé, on a toute une école de 3 mois. 3 mois d'école à Marseille qui est la Mission School. Qui est en français, c'est francophone et aussi anglophone. Pour ceux qui parlent anglais ou français, on a 3 mois d'école à Marseille, la Mission School. Et là, ça sera un entraînement plus intensif sur toutes ces thématiques de aller prêcher l'évangile, libérer les captifs, guérir les malades. Et tu seras davantage enseigné sur ces thématiques aussi. Alors, j'ai une liste ici, une liste des différents domaines. Comment les démons rentrent dans la vie des gens. En général, ce qu'on peut dire, c'est juste le péché. C'est le péché. On a parlé la dernière fois sur la guerre d'information. On lutte contre les mauvais esprits dans le monde invisible. Et c'est une guerre d'information. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. C'est accompli. Il a vaincu le diable. Mais aujourd'hui, on lutte contre les autorités dans le monde invisible. Parce que c'est une question de mensonge et de vérité. De mensonge et de vérité. Qu'est-ce que je crois? Et c'est ce que je crois va ouvrir des portes à des démons. Alors, ici, on voit, il y a des différents domaines. En gros, c'est le péché, quoi. Vivre dans le péché. Premier domaine, on va regarder ça. C'est quoi? Quel péché ouvre la porte? L'occultisme et les fausses religions, les circonstances de vie, les traumatismes ou les chocs émotionnels, héritage ou des drogues ou des substances. Alors on va regarder le premier domaine, vivre dans le péché, parce que tout ça au final, c'est le vivre dans le péché. On va lire en Éphésiens 4 verset 27 ensemble ce passage maintenant. C'est Paul qui écrit et il dit: ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est un passage, imaginez-vous, c'est Paul qui écrit, et il écrit, c'est une lettre à des chrétiens, c'est une lettre à des croyants. Il ne parle pas à des non-croyants là, il parle à des croyants. Et il dit dans ce passage, vous pouvez lire tout le contexte, il dit, ne donnez pas accès au diable.
veut dire qu'on peut donner accès au diable. On peut donner une place au diable. Il donne des exemples en mode ne volez plus, mais travaillez. Et quand vous travaillez, soyez généreux pour que vous pouvez donner aux personnes qui n'ont rien ou qui sont dans le besoin. Il donne quelques exemples que parlez bien, qu'aucune parole mauvaise sort de votre bouche. On peut ouvrir des portes à des démons dans la manière comment on parle. Il y a plusieurs choses comme ça. On peut donner la place au diable. Ça veut dire par le péché. Le mot veut dire rater le but. Et par le péché, on peut ouvrir des portes pour que le diable rentre et il prend place. On donne un accès à lui dans notre vie. C'est en faisant du mal, en violant la loi de Dieu, c'est ça qui ouvre la porte pour que le diable rentre dans la vie des gens et qu'il prenne place. On a, dans la Bible, on voit en Romains 6, on va lire ce passage aussi, Romains 6, ça explique tout ce chapitre. Paul, il parle sur l'esclavage et la liberté. En Romains 6, 2 à 14, je vais le lire ensemble avec vous, c'est affiché aussi ici sur votre droite. Romains 6, 2 à 14. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Paul il explique ici que quand on vient à Jésus, et quand on est immergé en Jésus par le baptême d'eau, on est immergé dans sa mort. Et quand on meurt au péché, parce que Jésus est mort pour nos péchés, pour nos ratés, pour nos erreurs, pour toutes ces choses-là. Et le péché ouvre la porte au diable dans notre vie, à l'ennemi et à ses démons. C'est le péché, c'est rater le but, c'est quand on agit contre Dieu. Et ce n'est pas juste des grands péchés, quand nous on s'imagine des fois quand on commet un meurtre. Ça ouvre la porte au diable, bien sûr, mais c'est aussi dans d'autres péchés. On va regarder quelques-uns, comme par exemple, c'est pas juste je tombe une fois. Et automatiquement, il y a un démon dans la vie de la personne. Mais c'est de vivre dans le péché. Vivre dans un mensonge. Vivre dans une mauvaise action qui est contre la vérité. Alors on va regarder ça. Par exemple, un péché que la Bible nous montre. Je parle en général, le péché en général. Dans toute forme de péché, il y a des démons qui sont actifs pour rendre les gens après ensuite esclaves de ces péchés. On a parlé de la guerre, cette guerre d'information. On n'est plus esclave en Christ. On n'a plus besoin d'être esclave en Christ. Mais il y en a beaucoup qui restent esclaves parce que soit il y a un manque de connaissances. Un manque de connaissances, c'est pour ça qu'ils périssent dans leur péché. Ils pourront être libres, mais ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont jamais entendu qu'ils peuvent être libres de tout ça. La liberté du péché, c'est pour ça que Jésus il est mort à la croix. Et c'est ça qui ouvre la porte aux démons, parce que les démons, c'est ce qu'ils font, ils t'écartent captif dans le péché. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Tu veux arrêter de faire cela, mais tu n'arrives pas. Et un péché que la Bible nous montre, par exemple, c'est pas juste les choses graves, comme je disais, mais imaginez-vous, Adam et Ève, au début à la création, ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas volé quelque chose. Mais la seule chose qu'ils ont fait, ils ont désobéi. Et ça a amené la mort. Ça a amené la destruction. Ça a séparé l'humanité avec Dieu le Créateur. La désobéissance. Et on va lire dans 1 Samuel 15, 23. On peut lire un exemple de ça. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins.
Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le contexte est qu'il y a Saül, il est roi d'Israël, et Dieu lui a donné un commandement très précis. Et il ne l'a pas appliqué à 100%, mais à 90%. Et même pour les raisonnements pieux, il s'est dit, je ne vais pas exterminer tous ces brebis-là, tous ces animaux-là. Je vais les prendre avec moi et je vais faire un sacrifice pour Dieu. C'était un raisonnement religieux, pieux. Mais Dieu lui a dit non, tu extermines tous les animaux et tout ce que tu retrouves là-bas. Il ne l'a pas fait. Le prophète Samuel vient à sa rencontre et il lui dit, parce que tu n'as pas écouté Dieu et parce que tu n'as pas appliqué ce qu'il a fait, tu as désobéi Dieu. Et il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quelle parole! Quelle parole! Alors, autrement dit, et je te dis ça maintenant à toi qui écoutes cette vidéo aussi, la désobéissance est aussi grave que la divination. La désobéissance est aussi grave comme si tu fais de l'occultisme. La désobéissance ouvre des portes aux démons dans ta vie comme si tu pratiques la magie et l'occultisme. Entends ça, écoute ça. Jésus, si tu veux suivre Jésus, il a donné aussi des commandements pour le suivre. Et si tu désobéis volontairement, tu es conscient de ces choses-là, et tu désobéis volontairement à ces choses-là, ça ouvre les portes au diable dans ta vie. Alors maintenant, tu as la possibilité de te repentir, de changer, de dire je change. Parce que c'est une porte ouverte où le diable prend une place et après il te rend, par exemple, si tu désobéis à des choses que Jésus a dit à faire, à mettre en pratique si tu veux être son disciple. Si tu ne le fais pas, le diable peut venir avec des esprits mauvais, des démons, qui agissent dans la stérilité. Tu deviens stérile spirituellement, tu portes aucun fruit, par exemple. Tu t'endors spirituellement, tu dors spirituellement et tu vis ta vie et il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe et tu réalises rien, tu ne comprends pas la Bible et toutes ces choses-là. Ça ouvre la porte. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Ce prophète dit au roi de Saül. Et c'est aussi valable maintenant dans la nouvelle alliance avec Jésus. Alors, ne désobéis pas. Ça ouvre une porte au diable. On va regarder dans la prochaine vidéo d'autres domaines du péché et d'autres domaines dans lesquels ça ouvre des portes. On a regardé juste le péché en général, ça ouvre la porte. La désobéissance, qui est comme la divination, qui est comme l'occultisme. Ne désobéis pas. Dieu, Jésus, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit, il est le chemin pour que tu marches dans la vérité. On va regarder dans la prochaine vidéo. Il y a des domaines encore du péché aussi, comme par exemple le pardon ou le non-pardon, et pour qu'on puisse fermer ses portes et être vigilant pour qu'on ne donne pas un accès au diable. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube ici et aussi partage à tes amis pour qu'ils soient équipés, encouragés et qu'ils apprennent à fermer les portes et ne pas donner l'accès au diable dans leur vie.